Les hommes qui font l'Afrique. Parcours d'André Boissa, un entrepreneur visionnaire. Sa carrière débute dans l'aéronautique où il consacre 18 années à la vente, à la location et à l'inspection d'avions privés et commerciaux opérant à une échelle mondiale. Cette expertise de haut niveau lui ouvre les portes d'une transition décisive vers les domaines de la fintech et de l'ingénierie financière aux USA. Je devrais vendre les avions. À l'époque, l'Internet n'était pas libéralisé comme maintenant. Donc, moi, parlant français, connaissant un peu le monde par rapport aux Américains qui ne connaissaient pas, donc j'ai eu le privilège d'être en contact avec les gens, de vendre les avions, faire certains réseaux. Mais avec le temps, les choses ont changé. Avec la libéralisation d'Internet, j'étais obligé de voir dans quelle mesure il fallait me réorienter. Et en me réorientant, le domaine que j'ai trouvé propice était la technologie. Bon, à l'époque, nous avions rien que Western Union, MoneyGram pour les envois d'argent. Et je me suis rendu compte que les Africains envoyaient de l'argent beaucoup, et les États-Unis vers l'Afrique ou bien l'Europe vers l'Afrique. À l'époque, nous n'avions pas encore ce concept de mobile money très répandu. Et je me suis dit, mais nous avons PayPal. Mais si j'essayais de créer une structure d'envoi d'argent comme PayPal, et c'est comme ça que mon aventure commence dans le cadre, bien sûr, de disons, les envois d'argent. Et j'ai créé une application. Mais avant ça, il fallait que je puisse connaître le domaine. Donc, il fallait me faire former. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore d'université avec un programme académique sur les technologies financières, et Harvard était presque la plus grande université, et il y a un programme académique sur la fintech, la technologie financière. Donc, je suis allé pour me spécialiser dans ce domaine-là. Établi aux États-Unis mais profondément enraciné dans le continent africain, André Boissa est un ancien étudiant de l'université d'Harvard où il s'est spécialisé dans la guidance and insight of the financial sector. Il se positionne rapidement comme l'une des figures montantes de l'inclusion financière en Afrique. Cofondateur de Payrem Inc. et président de sa holding Payrem Group Inc., il développe un écosystème de services financiers numériques conçu pour démocratiser l'accès aux paiements, aux transferts d'argent, au e-commerce et aux services publics digitaux. Quand je sors d'Harvard, ça m'a beaucoup aidé, hein, parce que quand on construit avec les amis cette plateforme, à l'époque aux États-Unis, il n'y avait qu'une seule plateforme qui était connue, hein, c'était Cash App. Cash App qui est en fait une application que la plupart d'Américains utilisent, qui était presque la première des applications d'envoi d'argent, le mobile. Ça m'a aidé à non seulement comprendre le domaine dans lequel j'étais, mais aussi de m'ouvrir les portes sur beaucoup d'aspects dans le domaine, mais de comprendre aussi l'écosystème. Quand je parle d'écosystème, je vois le réseau. Parce que vous savez, dans n'importe quel domaine, c'est un problème de réseau. Si vous êtes dans l'aérien, il faut connaître l'écosystème, disons, des compagnies aériennes, etc. Si vous êtes dans le cadre bancaire, il faut connaître aussi. Alors, c'est le système, hein, tout l'écosystème. Et vous ne pouvez pas fonctionner sans pourtant maîtriser l'écosystème. Donc, pour créer, en fait, une plateforme comme celle-ci, qui a non seulement un par rapport, disons, au marché américain, mais aussi au marché extérieur, il faut comprendre, par exemple, un de nos modules, c'était sur la fintech dans un contexte chinois. Parce qu'aujourd'hui, on parle des technologies financières, mais la région qui a eu beaucoup plus d'impact, c'est les Chinois, avec Jack Ma, qui était un de nos professeurs visiteurs. Voilà, Jack Ma, qui a créé Alibaba. Et en étudiant leur modèle d'affaires, comment c'est fait que eux, ils puissent
être les leaders mondiaux en matière de technologie financière. En 2019, par exemple, c'est 7 000 milliards de transactions financières qui sont passées par les technologies financières, les téléphones, etc. Aux États-Unis, c'était autour de 3 000 ou 4 000 milliards de dollars. Donc, vous comprenez que les Chinois ont pris beaucoup plus l'avance aujourd'hui. C'est pire parce qu'aujourd'hui, les Chinois font tout sur le mobile par rapport aux Européens, bien aux Africains. Donc, comprendre l'éducation m'a beaucoup permis de comprendre ce que je faisais. À ce jour, le groupe est implanté dans plusieurs pays d'Afrique centrale, notamment au Gabon, Cameroun, République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville, avec une ambition sous-régionale et continentale clairement affirmée. Nous avons pensé que l'Afrique est un marché parce que quand vous faisiez l'audit dans le domaine, on se rendait compte que l'Afrique était restée en marge par rapport à l'évolution, le niveau, par exemple, des Chinois, des Américains, des Européens. Et même si nous avons un PSA qui a commencé un peu avant, mais c'était à la façon presque traditionnelle. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'on puisse pénétrer le marché africain. Et c'est pourquoi ça fait 2 ans, nous sommes en train de construire un écosystème pour aider non seulement la bancarisation au niveau de l'Afrique, mais aussi l'inclusion financière. Parce que vous savez, la plupart des pays africains, quand on parle de bancarisation, souvent c'est autour de 7, 15%, ou si on exagère, 10%. Mais quand on parle d'inclusion financière, parce que l'inclusion financière inclut tout ce qu'on peut avoir, tel que les Momo, les mobile money. Nous nous sommes dit, nous pouvons être utiles, alors pourquoi ne pas aller, disons, en Afrique? Et quand nous sommes arrivés, disons la première année, notre objectif c'était de contacter les gouvernements, notamment les agences du numérique, le ministère, bien sûr l'économie numérique, de la communication, et des technologies aussi, tout dépend. Chaque pays est organisé d'une certaine manière afin d'identifier les secteurs où nous pouvions aller. Et nous nous sommes rendus compte que les postes étaient des organismes abandonnés et qui avaient besoin vraiment d'être revivés, réinventés. Et c'est là où, depuis 2 ans, nous travaillons avec les postes dans le but de non seulement d'innover, mais de faire des postes, des leviers importants pour l'inclusion financière, et non seulement ça, pour le e-government, le e-gouvernement, mais aussi comme vecteur d'emploi, parce que c'est une niche importante. Si la poste est réinventée, ça peut amener, et dans la réinvention, il y a les services financiers, il y a également le e-commerce avec les marketplaces, dont nous sommes du moins acteurs, et nous voulons équiper les postes, disons, de toutes ces plateformes-là. Reconnu à l'échelle internationale, André Boissa fait la une du prestigieux magazine CEO Review, qui le classe parmi les innovateurs à suivre dans le domaine des technologies financières. Il est également sélectionné pour figurer dans le documentaire éducatif Advancement, dédié aux grandes avancées technologiques mondiales, diffusé sur Bloomberg TV et présenté par l'acteur américain Ted Dawson. L'émission largement rediffusée sur Amazon Prime, CNBC, Discovery Channel, bénéficie également d'une promotion conséquente sur CNN Fox News et MSNBC. En 2023, il reçoit la distinction de Money Transfer Solution Chairman of the Year USA par le magazine CEO Review, saluant son leadership dans la modernisation et la digitalisation des infrastructures financières. Militant inflexible pour une transformation durable de l'Afrique, André Boissa se fait ardent défenseur de l'inclusion financière, de la lutte contre la fracture numérique et du développement du e-commerce comme pilier de l'économie des services de demain. Il accorde une attention particulière à l'Afrique centrale, qu'il considère comme un carrefour stratégique pour la renaissance numérique du continent. À travers son ouvrage La Poste africaine 2.0, c'est-à-dire la Poste africaine réinventée, il lance un appel fort et structuré au gouvernement,
opérateurs postaux, jeunes générations et partenaires internationaux afin de bâtir une poste réinventée inclusive, connectée, accessible et au service du développement durable. Pour lui, la poste africaine ne doit plus être perçue comme un vestige du passé, mais comme une infrastructure moderne, polyvalente et essentielle à l'avenir socio-économique du continent.